souci de vous entretenir pendant presque 20 minutes sur une application totalement créée par les Africains et pour tout le monde. Que les choses soient claires, une application créée par les Africains et pour tout le monde. Celle-ci n'a d'ailleurs rien à envier à WhatsApp. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, j'ai donc l'honneur cet après-midi de recevoir le cofondateur de Onjos. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire Onjos, Onjos c'est simplement on discute dans ce qu'on peut appeler le camfran anglais camerounais. Onjos. Oui, Valère Chabda, cofondateur donc de Onjos, a accepté ce soir d'être notre invité sur Diaf TV et de nous parler de cette application qui n'a rien à envier à WhatsApp. Et puis à côté de lui, donc, je reçois, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le consultant Diaf TV sur ces questions techniques, Hervé Bouguin, qui va donc nous expliquer tout à l'heure ce qu'a vraiment dit les dirigeants de WhatsApp, notamment Zuckerberg, et qui nous donnera également plusieurs informations sur ce qu'il en est très concrètement, notamment les conséquences. Alors, Hervé Bouguin, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Diaf TV. Bonsoir. Et donc, je vais également passer la parole à Valère Chabda qui nous a rejoint ici depuis l'Allemagne. Valère Chabda, vous êtes dans le cofondateur de Onjos. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Diaf TV. Bonsoir, Monsieur Ngassa, et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, Hervé, je pense que c'est la polémique du mois, depuis donc quelques jours. C'est le sujet qu'on retrouve dans les nombreux groupes WhatsApp qui existent, dans les nombreux groupes également Facebook, et même dans les familles. On en discute, des décisions ont été prises, nous quittons WhatsApp dans tous les cas au plus tard 7 février. Qu'est-ce qui a vraiment été dit par les dirigeants de WhatsApp? Quelles sont les conséquences, Hervé? Et d'ailleurs, de ce que j'ai entendu, il y a eu un changement de date. On vous donne la parole pour que vous expliquiez, n'est-ce pas, ce qu'il en est concrètement à nos nombreux téléspectateurs qui vous suivent. L'histoire démarre assez simplement. Donc, le groupe WhatsApp a fait une nouvelle version de ses conditions d'utilisation, comme ils en font de temps en temps. Sauf que par rapport aux versions précédentes, il y avait une date butoir, le 8 février, à partir de laquelle, si on n'avait pas accepté les nouvelles conditions d'utilisation, en théorie, on n'aurait pas été en mesure d'utiliser l'application. Quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Donc, ils insistent beaucoup sur le fait que le cœur de WhatsApp ne va pas changer. C'est-à-dire que les conversations vont toujours être cryptées, personne ne pourra les décoder, etc. Par contre, de leur point de vue, la nouveauté concernait surtout les discussions avec les entreprises. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux types de comptes dans WhatsApp. Il y a des comptes personnels, comme celui que vous ou moi avons probablement. Et il y a des sociétés qui ont des comptes qui sont dits WhatsApp Business. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec quelqu'un qui a un compte entreprise, c'est marqué dès le début de la conversation, attention, discuter avec un compte WhatsApp Business. Et donc, ce que vous pouvez s'offrir comme possibilité, c'était pour les entreprises qui sont à la fois WhatsApp Business et à la fois qui font héberger une partie, de faire des transferts entre la compagnie business et côté, voilà, pour faciliter les traitements des entreprises. Donc, du point de vue WhatsApp, ça devait les aider à monétiser l'application, c'est pas fait depuis le début, en offrant plus aux entreprises. Voilà, malheureusement, à une ère où tout est viral en quelques clics, les gens ont l'impression que WhatsApp va leur donner à Facebook et voilà, ils sont mondial, quel Elon Musk ça a joué son rôle. Les gens à télécharger une application veut dire que le code de logiciel, tout le monde
pour le lire et vérifier. Hervé, on vous perd un peu, hein. Hervé, on vous perd un peu en matière de constance du son. Ah, comment je peux faire? Oui, au début, il était très bon le son. À un moment donné, il a manqué de constance. Je ne sais pas si Valère Chabda vous suit. Moi, je, C'est idem, c'est idem. D'accord. ah, attends, j'ai Mais l'impression de pas. au début il était bien fluide votre son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est que là où j'ai du mal, c'est que moi, je m'entendais très très fort. Donc, j'ai vraiment un retour très fort. Ok, le retour il est Donc, fort. Je vais demander à la ouais, le régie de retour. voir si éventuellement en mettant le talk, oui, à la régie de mettre le talk Donc, pour du coup, enlever le retour. d'accord. Ouais, là, c'est plus bas. Voilà. Donc, tu veux que Merci. je reprenne à partir de quand? Non, je crois que les gens vous ont entendu. Vous parliez davantage donc d'un message qui semble être plutôt adressé aux entreprises. Si vous pouvez vous parler à partir de ce moment-là, peut-être que oui. Donc oui, donc WhatsApp, de leur point de vue, insistait sur le fait que la nouveauté va surtout concerner les discussions qu'on peut avoir avec un compte WhatsApp Business. Et dans ce cas-là, ils voulaient s'autoriser à transférer une partie de la discussion de WhatsApp Business vers des données qui, elles, sont hébergées sur les infrastructures de Facebook. Étant entendu que de leur point de vue, quand on discute avec une entreprise, c'est clairement marqué que vous avez une discussion avec un compte WhatsApp Business. Donc pour eux, il n'y avait pas d'ambiguïté pour le client final. Voilà. Ensuite, la polémique a pris. Elon Musk, le fondateur de Tesla, a été l'un des plus virulents. Et il a fait la publicité de l'application Signal, qui, elle, a le mérite d'être open source. C'est-à-dire que tout le monde peut aller lire le code source de ce logiciel. Et ce logiciel a connu à peu près plus de 1000% d'augmentation des téléchargements. Et la menace pour WhatsApp est vraiment, vraiment réelle. Face à tout ça, la société a décidé de décaler d'au moins 3 mois l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales d'utilisation. D'accord. Je vais arrêter 30 secondes, je m'entends vraiment fort, hein. Ok, on va demander à la régie de nous mettre À le un deuxième moment, talk. à un moment, ça a baissé. La régie peut mettre le deuxième talk. Ok. Le deuxième talk a été mis par la régie. Alors, Valek Chabda, vous êtes donc le cofondateur de Onjos. Et vous venez En d'écouter effet. donc Hervé Bouguin sur la véritable cible de la décision de WhatsApp de partager désormais les données de leurs différents clients. Qu'est-ce que vous avez compris de tout cela? Pourquoi la polémique a également enflé chez, on va dire, les détenteurs de comptes normaux? Pourquoi le Camerounais lambda? Pourquoi l'Africain lambda? Pourquoi le citoyen lambda s'est senti impliqué, concerné par cette décision de WhatsApp de désormais partager les données mobiles de quelqu'un qui a un compte WhatsApp et que s'il n'est pas d'accord, qu'il quitte simplement l'application WhatsApp? Ok, déjà merci pour la question. Je pense que de nos jours, en fait, avec le temps qui passe, les citoyens sont de plus en plus conscients de l'importance des données, de l'importance de leur conversation et voilà, de tout ce qui touche leur personne, en fait. Du coup, avec ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites. En fait, il y avait beaucoup de mélanges et tout, et peut-être même des désinformations, hein. Donc, il y a eu un gros coup de panique chez beaucoup de personnes. Tout comme de l'autre côté aussi, il y a des personnes qui savaient clairement de quoi est-ce qu'il s'agit et qui n'étaient complètement pas d'accord. Donc voilà, on va dire que c'est un mélange des deux en tout cas. Et pour ce qui concerne ce que M. Koubien vient de dire, justement, si l'application en question se dit être chiffrée de